Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Je suis ravie de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée et je voulais vraiment vous remercier pour les retours que vous m'aviez fait sur la première vidéo sponsorisée. Vous avez eu vraiment l'intelligence de comprendre comment fonctionne YouTube, comment chacun s'y retrouve et comment chacun travaille. Donc pour ça, merci beaucoup. Et je vous laisse avec le petit clip du coup sponsorisé que j'ai fait pour le petit lunotier. Vous le savez, je passe pas mal de temps dehors, mais je passe aussi beaucoup de temps devant les écrans, mon téléphone, mon ordinateur pour le travail, et aussi tard le soir dans mon lit, même si on sait tous qu'il ne faut pas le faire. Mais puisque mon exposition aux écrans n'est pas prête de diminuer, autant avoir un allié dans la bataille, à savoir le sponsor du jour, le petit lunotier et leurs lunettes anti-lumière bleue. Le petit lunotier, ce sont des opticiens qui vendent en magasin et en ligne, ce qui permet d'avoir accès à des montures élégantes et de bon goût, même si vous vivez dans un endroit un peu paumé comme moi. Tout est emballé avec soin et envoyé depuis Paris. Les modèles sont certifiés sans nickel, sans plomb et sont aux normes CE qui garantissent un verre qui protège bien les yeux, ce qui est quand même le but. Et là vous allez me dire, bon c'est bien beau de passer par internet, mais comment on choisit des montures si on sait pas quelle tête on a avec ? Ce à quoi je vous réponds que la marque a tout prévu avec un système d'essayage virtuel qui projette la monture sur votre frimousse et qui permet d'avoir un aperçu très réaliste du rendu. Je vous jure, là c'est vraiment la paire que j'ai reçue et voici ce que j'ai vu quand je l'ai essayé. Et j'avoue bien volontiers avoir passé un long moment à essayer la quasi-totalité des montures du site parce que c'était beaucoup trop marrant. Mon choix s'est finalement porté sur ces deux modèles, alors les mauvaises langues diront qu'ils sont identiques, mais c'est totalement faux, je vous en montre la différence. Les Emily ont un côté un peu bohème, très années 70, avec une monture robuste, et des verres que je qualifierais de carrés arrondis. Alors que les Phoebe, elles sont plus délicates et elles ont un petit côté un peu bibliothécaire assumé, et vous vous doutez bien que ça m'a totalement séduite. Tous les modèles sont envoyés par défaut avec des verres sans correction et qui protègent des lumières bleues émises par les écrans. Mais si vous souhaitez les adapter à votre vue, il vous suffira juste de joindre votre ordonnance par email lors de votre achat. Votre correction pourra aussi être appliquée aux modèles solaires de la marque, dont les verres sont tous de catégorie 3, ce qui signifie qu'ils filtrent 100% des rayons UV. Le petit lunotier vous a créé un code de moins 25% sur toutes les montures du site valable jusqu'au 17 avril et je vous avoue que je risque d'utiliser mon propre code pour m'offrir une paire de solaires. Vous pouvez retrouver toutes les infos en description et maintenant on passe au bilan couture. Alors on commence tout de suite avec le tricot, comme ça ce sera fait. J'ai fini mon châle Edwige de Mademoiselle Petroni. Je reçois quasiment des messages tous les jours pour me demander où est-ce qu'il en est qu'il est terminé, etc. Donc attendez, parce que là je vous ai montré l'envers. Voilà l'endroit. C'est un châle qui est très long, un parallélépipède rectangle, et donc de cette pointe à cette pointe-ci, je crois qu'il fait presque 2 mètres. Il y a pas mal de défauts, alors pas de construction parce que normalement j'ai tout bien suivi, j'ai réussi à rattraper mes quelques erreurs, cependant voilà, au début quand je savais pas trop comment raccorder les pelotes, ça me fait des trucs un peu moches comme ça. Ça y est, j'ai trouvé une technique qui me convient, donc c'est super. C'est principalement du point mousse, donc vous imaginez bien que sur 2 mètres comme ça a été très très long. Il y avait quelques mailles en verre à faire dans les parties résille, voilà, c'est la seule petite spécificité du châle, et les rayures, voilà, comme ça, bicolore. Normalement c'est un châle qui est prévu pour 3 couleurs, moi j'en ai fait que 2, parce que, alors voilà, je vous ai dit souvent que je n'aime pas les rayures, d'accord? C'est un truc, c'est acté, plusieurs fois j'ai dit, moi les rayures c'est pas mon délire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un châle qui présente des rayures. Donc moi j'ai fait ma petite maligne, je me suis dit c'est pas grave, je prends 2 teintes de beige différents, on verra à peine, ce sera discret. Alors pas du tout, déjà je trouve ça moche. Et surtout en général, qu'est-ce que c'est ce châle? C'est une succession de grosses rayures de couleurs et de textures différentes. Donc en fait, c'est Rayurception et j'aime pas en fait, mais évidemment que j'allais pas aimer, j'aurais dû y penser avant. En plus de ça, j'avais pas du tout respecté la laine qui était conseillée, j'ai pris quelque chose en aiguille 4, mais à mon avis,
c'était pas censé être ça. Ma laine, c'est de la laine 70% acrylique, 30% laine que j'avais eu chez La Foire Fouille parce que j'avais vu ça un jour en passant, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lancer dans le tricot. Je vous avais déjà raconté cette histoire. Et voilà, c'était parti. Donc déjà de base, je savais que c'était pas un truc de fou, mais c'était vraiment pour essayer, voir si le tricot ça allait me plaire. Et ceci dit, ça me plaît beaucoup. Je vais vous montrer juste après le nouveau projet que j'ai commencé. Et donc l'addition de tous ces facteurs fait que je n'aimais pas trop mon châle. Et surtout, je pense qu'à la fin, on est tellement sur un truc pendant longtemps qu'on peut plus le voir en peinture. Mais au final, je crois que je l'aime bien quand même parce que je l'ai bloqué depuis. Alors il y a 2-3 constipés de l'acrylique qui m'avaient dit non mais déjà t'as pris de l'acrylique, t'es qui et tu verras, tu peux le bloquer autant que tu veux, ça changera rien. Eh ben si, ça a changé quelque chose parce que il est beaucoup plus souple maintenant. J'ai réussi à rattraper les légères déviances que j'avais voilà, sur la lisière et tout. Franchement j'ai mis mes petites épingles et tout. Ça a marché nickel. Et il est bien plus agréable à porter, franchement j'arrive à le... Je vous ai même pas montré sur moi. J'arrive à le wrap comme ça. Alors pareil de base moi je m'étais dit ce sera un châle que je peux passer comme ça et nouer dans le dos. Sauf que pour faire ça il faut un châle triangulaire, ce qui n'est pas du tout ce que j'ai. Donc bref, ça me demande vraiment de l'effort de l'apprécier, mais je l'aime bien quand même au final. Voilà, je peux le mettre comme ça, c'est vrai que ça tient chaud. Et surtout, j'ai trouvé une manière de le porter qui en fait me correspond complètement et c'est arrivé totalement par hasard. En fait au tout début de notre relation avec mon mari, il était parti au Pays de Galles et il m'avait ramené ceci. Donc c'est comme une espèce de broche, voilà, en argent. Et je sais pas pourquoi, je ne savais pas comment le porter, j'avais essayé de le mettre dans mes cheveux, planter dans un truc, mais c'était un peu dangereux et si je voulais faire un espèce de chignon avec, enfin vous vous doutez bien qu'avec la masse de cheveux ça ne tenait pas. Donc j'avais ce petit objet que j'aimais beaucoup mais qui restait voilà, sur ma table de nuit, je le regardais avec tendresse et tout allait bien. Mais là sur ce tricot, les mailles elles sont quand même grosses, un peu espacées et tout et donc je peux hop passer ma petite broche à travers et ça le tient super bien. Attendez, je vais vous montrer de plus loin. Vous voyez, je peux superposer 2 épaisseurs, hein, peu importe comment. Je passe ma petite broche à travers. Et ça maintient le tout, je peux vraiment bouger, je suis libre de mes mouvements, ça tient nickel, j'ai vraiment bien chaud dedans. Et j'ai fait plusieurs essais de différentes positions du châle, voilà, des choses comme ça. Si je le mets comme ça et je mets ça ici, pareil, voilà, ça tient super bien. Et donc au final, c'est pas une si mauvaise expérience, c'était mes débuts en tricot, je pense que c'est pas si mal que ça. Je suis contente d'avoir persévéré jusqu'au bout pour le terminer, parce que c'était quand même un projet très long. Je ne referai pas ce patron, c'est une certitude, parce que bon, rayures quand même, mais voilà, c'est très facile s'il y en a qui veulent s'y essayer et vraiment prendre le coup de main, voilà, c'est un patron qui est sympa pour ça et c'est très très bien expliqué. Depuis, j'ai enchaîné sur un nouveau projet de tricot que je vous ai présenté dans mon dernier vlog. Il s'agit du Novice Cardigan Mohair édition de chez Petite Knit. Et en fait, ce qui m'a vraiment motivée, c'est les vidéos de 13 coquelicots, donc Fanny, je crois, qui nous fait un knit along en fait de la version gilet et aussi de la version pull, donc du Novice de chez Petite Knit. Et ça dédramatise complètement. Moi je sais que le tricot ça me terrifie un peu, à part là pour voilà, un truc tout droit. Je me suis dit mais attends, ça a l'air super compliqué de faire un vêtement en tricot. Et en fait, c'est comme tout, si on s'accroche un peu et qu'on suit les explications, tout va bien se passer. Je le réalise en taille XS, voilà, dans cette laine, enfin c'est de la mohair et soie de chez Drops, donc la Kid Silk, que tout le monde connaît, je crois. Ça se tricote 2 fils ensemble. Alors au début je me suis dit waouh, ça va être super compliqué cette histoire, je vais me perdre. Alors qu'en fait non, comme ça a des petits poils, quand vous mettez les 2 fils ensemble, ils se comportent comme un seul fil et il n'y a aucune difficulté sincèrement.
J'en suis rendue là. Alors on voit pas grand chose, mais j'ai presque fini mon yoke. Alors le yoke, c'est la partie haute avant que vous sépariez les deux parties pour faire les manches, le devant et le dos. Donc, je vais essayer de pas perdre mes mailles. Tac, en gros, voilà, je suis en train de descendre sur les épaules et il y a des côtes au niveau du col. Voilà, ce sera un petit gilet avec une patte de boutonnage ici que je trouve trop beau. J'essaie de vous montrer sans perdre mes mailles. Voilà, donc les côtes au niveau du col et après bah, c'est du jersey. Donc comme moi je fais le gilet, c'est des allers-retours, donc c'est un rang envers, un rang endroit, donc super parce que là je fais autre chose que des mailles endroit. Et c'est super doux. Alors il paraît que ça pique une fois qu'on le porte, enfin ça peut piquer un peu. J'espère que non, mais pour l'instant c'est super doux. Oh j'adore. On dirait vraiment un petit nuage. Et là je commence à avoir, je sais pas, genre 300 mailles sur mon truc. Donc quand je fais un rang, ça me prend une éternité. Mais voilà en gros où ça en est. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que c'est vraiment à la portée de tous. J'ai perdu ma pelote. Ce que je veux dire, c'est que si vous hésitez à vous lancer dans le tricot, vraiment ce challenge je couds mon premier pull, mon premier gilet, avec les vidéos de 13 coquelicots, ça décomplexe du tricot. Vraiment, moi je suis super contente, je suis motivée pour me faire plein d'autres projets après. Et en fait j'ai l'impression que ça avance vite par rapport à mon châle avant. Donc j'ai bien fait de faire un projet un peu relou au début, parce que là du coup c'est que du bonheur. Je vous montrerai l'avancée du tricot. Moi j'utilise des aiguilles circulaires en métal de chez Knit Pro sur un câble de 80 cm dans mon petit pochon, petit sac à projet, voilà, qui est bien pratique ma foi. Alors on passe enfin à la couture. Je vous avais prévenu, j'ai fait pas mal de couture pour bébé puisque j'avais des cadeaux de naissance à faire. Et pour ça, mon amie Clémence m'a prêté ces deux albums là. Donc les intemporels pour bébé, tome 1 et 2 qui sont assez connus je crois. J'adore ces livres, je pense qu'à terme je finirai par me les acheter parce que tous les modèles sont beaux. Franchement, c'est de si bon goût. Tout est joli, tout est bien présenté. Les coupes, c'est pas de la maille, c'est vraiment du chaîné trame, c'est mignon, les petits détails sont charmants. Et c'est pas les imprimés d'Oral Exploratrice qui sont présentés. On vous montre vraiment un univers qui est plaisant à l'œil. Et alors mon amie Clémence, qui était enceinte à ce moment-là et qui a accouché depuis, m'avait demandé si je pouvais lui faire comme un petit trousseau de naissance. Il y avait quelques pièces qu'elle aurait aimé pour son garçon. Et elle avait acheté les tissus, tout ça, j'avais plus qu'à coudre. Donc moi, vous pensez bien, j'adore faire la couture pour bébé, j'ai dit oui. Elle voulait donc cette petite blouse à col volanté. Alors là, c'est présenté en rose, donc ça fait très fille. Mais elle a acheté que des tissus un peu bleus, rayés, tout ça. Donc je vous montrerai ça en vidéo. Donc là dedans, voilà, c'est ça. C'est brassière à manches raglant et en colure volantée. Je lui ai fait ça en taille 3 mois. Et je lui en ai fait 6. Je vous avoue, je les ai cousus à la chaîne et ça faisait vraiment genre l'atelier sweatshop en Chine, mais j'étais trop contente, tout était trop mignon avec les petits boutons et tout ça, ça a été assez vite au final à faire. Avec les chutes de tissu qui restaient, je lui ai fait des petits cols individuels amovibles qu'elle pourra mettre sur les vêtements qui lui plaisent. Et pareil, je voulais pas qu'il y ait de chute de toute façon, donc avec le reste des chutes, j'ai fait un petit pochon dans lequel mettre les petits vêtements que je lui ai cousus. Comme ça, il y avait rien qui se perdait. Et je la connais, ma Clémence, elle aime bien les jolis emballages, elle aime bien quand c'est bien présenté, donc je savais que ça lui ferait plaisir. Et une autre chose que je lui ai cousue, c'était une barboteuse. Alors j'ai plus le livre, je lui ai rendu, c'était vraiment un tout petit livre. C'était une barboteuse qui monte assez haut dans un petit lainage gris, super mignon, franchement ça j'ai trop hâte de le voir dedans. Et dans les chutes, j'ai réalisé une jupe pour sa grande sœur qui a 18 mois. Voilà, comme ça ils seront assortis, et ce sera trop mignon. Donc ça c'était un peu sa commande perso, mais j'avais quand même envie de lui faire un petit cadeau de naissance, un petit truc surprise. Donc toujours dans le tome 1,
pardon, comme ça. J'ai fait cette barboteuse, voilà, qu'ils appellent barboteuse. J'ai juste changé un truc, c'est que vous voyez en bas, c'est pas resserré en fait, c'est vraiment laissé comme ça. Et je trouvais que ça faisait un peu parachute sur la version finale. J'ai cousu ça dans un voile de coton que j'ai acheté à la mercerie du coin. C'était un petit tartan dans les tons de rouge pour que cet enfant porte autre chose que du bleu quand même. Et j'ai resserré au niveau des cuisses parce que c'est trop mignon quand ça leur sert leur petite cuisse potelée là. Donc voilà, et je lui ai fait un petit col volanté blanc en plus parce que je me doute bien que le premier que je lui ai fait, il va le tacher rapidement et que ça sert toujours. Donc voilà, par contre je crois que je l'ai pas pris en photo. Mais voilà, donc vraiment petit cadeau de naissance sympa avec des petits boutons, c'était super rapide, super simple et ça prend tellement peu de tissu les vêtements pour enfants que j'adore quoi. Pour une autre naissance, cette fois-ci pour une petite fille, j'ai voulu faire un petit ensemble et j'ai un fail aussi à vous montrer. J'ai fait un petit ensemble avec un bloomer, voilà, tout simple comme ça, c'est vraiment une seule pièce de patron qu'on découpe 2 fois, c'est le truc le plus rapide du monde, c'est tellement bien. Donc voilà, petit bloomer comme ça que j'ai fait en double gaze broderie anglaise qui est exactement celle de mon top aujourd'hui, voilà, vous la connaissez. Alors pareil, ça m'a pris 3 fois rien comme tissu et il m'en reste encore. Et pour aller en haut, je lui ai fait une petite blouse volantée comme celle que j'ai faite pour le petit garçon, mais dans un tissu un peu fleuri qui est en fait un tissu que j'avais trouvé en recyclerie, c'était une thé d'oreiller, trop belle, celle qui ressemblait un peu à du Liberty, donc franchement l'ensemble était adorable. Et pour aller avec, j'ai fait un nounours, vous apprécierez le dessin de mon petit nounours, voilà. C'est un patron qui est gratuit, qui est proposé par Pearl Sorrow comme ça. Je vous mettrai le lien en description. Alors attention, c'est un peu fastidieux à faire, il y a pas mal de couture à la main, c'est pas un grand plaisir de faire ça, mais le résultat est trop mignon. C'est vraiment un nounours par contre un peu de décoration, c'est pas un doudou. Je l'ai fait dans les chutes de ma jupe demi-cercle que j'avais fait dans un lainage marron. Et en fait les petits détails du nounours, donc l'intérieur des oreilles, le nez, l'intérieur des pattes et la petite queue derrière, je les ai fait dans le tissu que j'ai utilisé pour la blouse de la petite fille et du coup ça se faisait écho et je trouvais ça trop mignon et je lui ai brodé un truc sur le côté. Enfin voilà, c'était vraiment super sympa. Posé comme ça et je lui ai fait un petit tour de cou aussi, faire un petit foulard pareil dans le même tissu parce que je trouvais que c'était plus féminin comme ça. Et les yeux je les ai brodés, eux je crois qu'ils mettaient des boutons ou des choses comme ça, mais pour pas que ça se sauve et que ce soit quand même plus lisse, j'ai brodé les yeux directement dessus avec du fil à broder. Je sais pas si je le referai là tout de suite parce que c'est un peu relou à faire. Alors, je termine rapidement la couture enfant parce que je sais que ça parle pas à tout le monde, donc voilà. Par mon fail, alors j'ai voulu faire cette barboteuse en colis qui est trop jolie, pour le coup c'est vraiment un truc pour filles, voilà, avec des petits festons dans le dos, ça se croise et tout machin. Et je sais pas ce que j'ai fait, en fait si je sais, j'avais pas les bons élastiques pour resserrer les cuisses et les côtés, ça ressortait, il aurait fallu que je mette un biais, enfin c'était, je sais pas ce que j'ai fait, j'étais fatiguée ce soir-là. Et j'ai fait n'importe quoi et au final j'ai coupé pour mieux refaire, mais ça m'a fait un truc rikiki, sachant que ce patron taille vraiment petit, hein, je vous préviens. Donc en fait, j'ai gardé les pièces quand même parce que ça partait trop bien. J'avais choisi ce petit coton là que j'avais acheté à Marseille, Vichy jaune là. Donc vous voyez, ça aurait été trop mignon, ça se serait croisé comme ça, avec le petit devant. J'avais bien réussi mes festons. Et en bas il y avait la partie un peu plus bloomer comme ça. Et donc ça devait se rattacher, mais au final franchement c'était taille fœtus quoi, c'était vraiment trop petit. J'ai laissé tomber, honnêtement j'en étais arrivée à un point où ça m'a saoulée. J'ai passé des heures sur ce truc à défaire, à refaire, à me dire allez Raph, accroche-toi, ce sera trop mignon et tout. Et au final oui, je suis partie sur autre chose à la fin parce que j'en pouvais plus de ce patron. Il faut savoir reconnaître quand on tombe sur plus fort que soi et je me suis fait malmener par une barboteuse pour enfants. Voilà, super. Ensuite, j'ai refait ma robe de couture vintage Patron de Paris.
Voilà, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Je vous avais dit que j'allais le refaire et ça n'a pas traîné. J'ai fait une version courte cette fois-ci, j'ai gardé les manches longues et j'ai rallongé le fameux buste de 6 cm pour que ça tombe vraiment à ma taille. Donc voilà le résultat. Je crois que c'est ma nouvelle robe préférée. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que je couds une robe, elle devient ma nouvelle robe préférée. Et ce jusqu'à la suivante, donc elles ont toutes leurs petits moments de gloire dans mon cœur et puis après, enfin, c'est toutes mes robes préférées en fait. Pour ce qui est du tissu, c'est la viscose épaisse que j'avais eue chez Dries & Stoffen et je vous ai montré dans mon dernier haul. Alors c'est vrai qu'elle est épaisse et que du coup on est vraiment bien dedans, il n'y a pas besoin de doubler la robe, c'est doux, c'est vraiment très doux et ça se froisse assez peu, donc ça joue quand même dans le confort de la robe qui de toute façon... c'est vraiment la robe doudou facile à enfiler quoi. Je l'avais encore bien en tête donc ça a été très rapide à réaliser. J'ai réduit la profondeur de la fente qui était quand même très importante pour aucune raison. J'ai remis un petit crochet là à l'intérieur pour fermer et j'ai posé mon billet à l'intérieur. Alors j'ai fait un billet dans le même tissu vert et le truc c'est que quand vous surpiquez votre billet, la couture elle passe là. Et là ça me faisait un fil vert si vous voulez, une couture verte. J'étais là, est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on défait? Alors évidemment j'ai défait, j'ai refait mon petit point d'arrêt ici, j'ai changé de fil, un fil écru, j'ai surpiqué ici, j'ai fait mon point d'arrêt et je suis repartie en vert ici. Et franchement vous avouerez que c'est quand même vachement plus sympa comme ça. Cette dentelle, alors en fait, je vous montre de près. C'est un gros galon de dentelle qui m'avait été offert par ma fameuse abonnée. Et je pense qu'en fait c'est... quelque chose qui a été produit tel quel et qui a vocation à être découpé dans la longueur. Puisqu'en fait, c'est plein de petits galons juxtaposés. Et preuve en est, c'est qu'ici, vous voyez, il y a une surpiqûre en forme de fleur que j'ai dû faire moi à la machine puisqu'il y avait un espace ici. Il y avait juste du tissu et puis rien du tout. Donc je pense qu'il fallait couper ici pour que ce soit un galon plus large. Mais bref, moi j'ai voulu le laisser en un seul parce que je trouvais ça joli d'avoir une grande variété de broderies, tout ça ensemble sur une grosse pièce. Et alors ça faisait pile la taille de l'empiècement que vous faites là à l'avant. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard et qu'il fallait que je le laisse comme ça. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. J'ai pris encore une fois en sandwich mes petites attaches là que j'ai fait en biseau. Pour la partie jupe, et c'est quelque chose que je changerai encore dans la prochaine version puisque je suis sûre d'en refaire la prochaine version. Il vous demande normalement de froncer à la taille pour que la partie jupe fasse la taille de la partie corsage, sauf qu'il y a quand même très peu d'ampleur et que si vous froncez pas grand chose. Du coup cette fois-ci j'ai fait un pli de chaque côté, ici et là, voilà, de manière symétrique, pile en dessous des petites fronces poitrine, donc là, et même chose derrière, voilà, j'ai fait un pli de chaque côté, ce qui donne un petit côté un peu sage, un peu, ça fait très Anne with Annie, la série là, qui est sortie, dont tout le monde me parle et c'est pas mal mais j'accroche pas de fou pour tout vous dire, bref on s'en fout. Mais ça fait très fille de petit pensionnat et ça me plaît énormément. Et pour rappeler, parce que je trouvais que ça faisait vraiment bizarre d'avoir juste une grosse touche comme ça de dentelle en plein milieu, voilà j'en ai rajouté sur les manches, hein, vous vous doutez bien. Voilà, petite dentelle pareil, écrue, exactement de la même couleur que j'ai joint ici, j'ai cousu et j'ai des poils de chat partout, je suis désolée. Que j'ai cousu à la main, donc à l'intérieur vous avez mes petits points voilà, en fil écru qui se voient. Mais voilà, j'aime beaucoup cette robe, elle est extrêmement confortable et elle peut être portée en ce moment. Voilà, c'est vraiment une robe de mi-saison que j'adore. Ensuite je me suis cousu un petit haut que j'ai porté pour Pâques qui est en fait le même que ça mais avec des manches un peu plus courtes. Donc c'est un patron qui est tiré du magazine Burda de novembre 2020. Hop, c'est normalement une robe qui est la robe 111 que j'avais transformée en top moi, donc j'avais juste coupé, hein. C'est assez ample en bas donc c'était très facile à faire, je vais vous la retrouver. Voilà, c'était celle-ci.
tac, je vous l'ai déjà montré. Hein. Cette robe là, avec l'empiècement voilà, carré sur l'avant. J'avais envie de refaire une version donc dans les petites popines de coton que j'avais achetées chez Dries & Stoffen. Donc j'ai commencé par la brique et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait des petites modifications par rapport à la dernière fois. Les manches sont plus courtes. Alors c'est pas des manches courtes, ça arrive pile au-dessus du coude. J'ai hésité à faire plus court, mais en fait je trouve que c'est une longueur qui change un peu et ça me permettra de le porter aussi à l'automne puisque c'est quand même une couleur assez automnale. Voilà, on est super à l'aise dedans, il y a de l'ampleur ici. Moi je la porte facilement rentrée dans un vêtement, mais même en dehors ça fait pas non plus camionneur, je trouve ça très joli aussi. J'ai fait sur toute l'encolure une surpiqûre en forme de feuille. Voilà, parce que je voulais faire un petit détail qui change, je trouvais ça beaucoup trop simple. Et j'ai fait la même chose sur le bas des manches. Donc le bas des manches il est froncé avec un élastique à l'intérieur et un point zigzag sur l'endroit. Donc ça impose d'avoir vraiment la bonne couleur de fil pour aller avec son tissu. Donc voilà, petite surpiqûre en forme de feuille aussi. Et le bord, alors c'est comme un ourlet rouloté mais c'est juste un zigzag très serré que j'ai fait sur tout le tour. Je trouve que ça donne un aspect un peu rustique qui ne me déplaît pas. C'est pas très bien repassé, désolée. C'est un coton qui se froisse assez facilement hein, quand même. C'est vraiment une matière naturelle donc c'est pas ultra fluide mais moi ça me gêne pas. Voilà ce que ça donne. Vous avez la petite surpiqûre qui court aussi derrière. Et sur l'avant en fait je me suis dit mais attends, maintenant que j'ai fait... Oh, je vais tout tomber. Maintenant que j'ai fait ma surpiqûre ici, j'ai pas l'air bête parce que je ne peux pas faire mes boutonnières. Vous voyez qu'il y a 3 boutonnières sur le modèle original. Et je me suis souvenu qu'en fait ça je l'enfile sans défaire les boutons. Enfin la tête elle passe nickel. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de boutonnière, j'ai pas mis de boutons. J'ai refait un point droit dans la ligne là des petites feuilles et du coup bah ça c'est cousu en fait. Ça tient et ça bouge pas, ça ne peut pas s'enlever. Et je l'enfile comme un t-shirt. Il m'aura fallu je pense 1 m 10 maximum pour réaliser cette version et ça paye pas de mine comme ça mais c'est quand même une couleur qui est assez chatoyante quoi et rentrer dans un vêtement ou en superposition tout ça, ça a quand même un petit effet très sympa. Et c'est un bon basique en fait, c'est ce que je voulais dans ces popelines de coton, je vous l'avais dit, me faire des petits hauts basiques comme ça et le premier, bah écoutez, est plutôt concluant. Je sais pas encore ce que je vais faire dans mes autres versions, j'avais acheté du bleu et du rose, on verra. Ensuite j'ai cousu pour une fois des accessoires, enfin un accessoire 3 fois. C'est pas quelque chose que je couds souvent mais voilà, je me suis fait des petites pochettes. Vous les reconnaissez, c'est les pochettes matelassées du tuto de Julie Atelier Villa. Voilà, qui est très clair. J'adore le matelassage comme ça, je trouve ça trop beau. Je vous avais dit qu'il me fallait une petite pochette pour mon appareil photo, et bah c'est celle-ci. Voilà, dans laquelle j'ai mis une chute de ma flanelle verte là. Donc c'est tout doux, ça n'abîme pas mon appareil photo. Je peux mettre mes petites batteries de rechange à l'intérieur et j'ai un rouge à lèvres. Alors elle a juste un défaut, c'est que le rabat, moi il vient du dessous. Je sais pas ce que j'ai fait au niveau du montage. J'ai pas dû faire assez attention et donc mon petit rabat ne vient pas du haut mais du dessous. Il est monté à l'envers, mais bon, tant pis. Dans tous les cas, le rabat je trouve que c'est un peu relou. Alors c'est beaucoup plus joli quand il y a un rabat, mais c'est moins accessible et du coup sur les versions d'après je ne l'ai pas fait. En plus là j'avais qu'un zip invisible donc j'ai dû laisser de l'espace autour. Enfin bref, c'était vraiment la version test mais qui est très concluante quand même. Ce tissu je le trouve très très joli. C'était une thé d'oreiller pareil que j'avais eu dans une recyclerie et ça se tient bien en fait. Je l'emmène vraiment partout. J'aime trop 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 ce donc ça c'était la première version donc pour mon appareil photo. Toujours dans une version petite comme ça parce que la taille originelle de la trousse c'est vraiment vanity pour mettre ses produits de beauté, enfin trousse de toilette quoi. Et donc cette première version j'ai réduit
les dimensions qui étaient proposées par Julie. Et donc sur la deuxième, voilà, j'ai mis un zip normal et j'ai pas fait de rabat. C'est un duo en fait de petites pochettes. Donc la première est comme ceci, tac, avec une doublure rose à l'intérieur. Voilà, je la trouve trop jolie. Vraiment, le matelassage c'est top. Encore un tissu de recyclerie, c'était le coupon de tissu que j'avais utilisé, vous savez, dans ma robe vintage là, pour faire les empiècements. Hop, donc rose à l'intérieur, c'est trop mignon. Et la deuxième, j'ai fait la taille normale qui est proposée par Julie avec les bonnes dimensions. Et donc c'est l'inverse en fait, le coton rose est à l'extérieur, pareil, il est matelassé, tac. Et à l'intérieur, j'ai même acheté un petit zip rose et tout. Et à l'intérieur, tac, c'est l'inverse en fait, c'est ce tissu là. Donc voilà, elles se répondent un peu. Et celle-ci c'était pour mettre mes produits de beauté, mes crèmes, mes tout ça, quand je pars en vacances, puisque comme beaucoup d'entre vous j'imagine, j'étais censée rejoindre ma famille pour fêter Pâques et je n'ai pas pu prendre mon vol puisque j'atterrissais à Paris et que Paris était confiné. Donc c'était même avant qu'on soit tous confinés, enfin bref. Donc voilà, du coup, j'avais fait mes petites pochettes comme ça pour les vacances de Pâques et elles attendront une prochaine fois. Mais dans tous les cas, c'est un patron que je vous recommande. Si vous avez besoin de vous faire des petites pochettes dans des chutes de tissu, c'est vraiment top. Vous pouvez faire voilà, des doublures contrastantes et le patron est très bien expliqué. On va terminer avec ma dernière cousette en date qui est la jupe La Bohème de Vanessa Pouzet. Désolée, ma pochette a pris un peu cher. C'est un patron qui est assez connu et qui est sorti il y a quelques années. Il s'agit voilà, d'une jupe longue, portefeuille avec un volant tout autour. Alors moi j'avais fait une première version il y a un an à peu près dans un lin blanc que j'adore et en fait je me rends compte que je vous en ai très peu parlé. J'ai pris une seule photo sur Instagram qui en plus est un peu prise de loin et je vous l'ai jamais remontré depuis alors que c'est un de mes patrons préférés vraiment. Alors si vous ne le savez pas, c'est un patron qui demande beaucoup de tissu puisque si vous faites le volant en bas qui en fait n'est pas un volant froncé, c'est vraiment un volant qui a une forme particulière qui fait qu'il ondule naturellement. Il vous faut je crois 3 mètres de tissu juste pour cette jupe. Et alors vous le savez peut-être mais il y a un tissu que j'ai en quantité. C'est celui-ci que je vous colle partout. Je l'adore en plus donc je ne me prise pas pour l'utiliser. Il m'en reste encore un peu après ce gros projet. Le seul truc c'est que je n'avais pas 3 mètres d'un seul tenant. Et là c'est vraiment ce qu'il faut pour cette jupe là. Donc j'ai décidé de ne pas faire le volant en bas. J'ai vraiment fait une jupe normale sans le volant. En plus de ça comme c'était rose, je me suis dit j'ai peur que ça fasse un peu too much avec le petit volant en bas. Voilà, c'est une très jolie robe portefeuille, enfin jupe portefeuille, qui a un tombé de fou puisqu'elle est découpée d'une manière symétrique, en utilisant vraiment le biais du tissu, donc c'est super bien. Franchement, si vous voulez une jupe qui est flatteuse pour tout le monde, je pense que c'est celle-ci. Hop, vous avez des petites tailles là, pour faire le tour, que vous passez dans une boutonnière. Alors, moi j'avais fait une première boutonnière qui était un peu trop petite, donc j'en ai refait une plus grosse à côté. Et en fait, j'ose pas démonter celle que j'avais fait au début parce que j'ai peur que ça abîme mon tissu. Et comme de toute façon, vous avez ça qui passe dedans et qui repasse par-dessus, personne ne le voit. Donc je pense que je vais laisser comme ça, même si c'est moche. Et voilà un peu le tombé du tissu. Vous imaginez que ça, drapé autour de votre taille, c'est juste trop beau. La seule chose, c'est que ce tissu, s'il n'est pas froncé ou mis d'une façon particulière, s'il est juste mis à plat, il est un peu transparent et un peu trop transparent à mon goût. Donc j'ai dit la mince, comment je fais? Et en fait, il se trouve que dans mes chutes de tissu, j'avais un crêpe de polyester blanc cassé, comme ça, que j'avais acheté il y a très longtemps pour juste tester potentielle robe de mariée, machin et tout. Et il m'en restait, je crois, 1,50 m que j'utilise petit à petit pour doubler des trucs, etc. Et là, eh ben, c'était top parce que j'ai pu doubler l'intérieur de ma jupe. Juste vraiment sur la partie qui recouvre les fesses quoi, parce que sinon on allait vraiment voir mes sous-vêtements à travers. Voilà, donc c'est une partie que j'ai pas fait courir jusqu'au bout parce que je voulais pas qu'on puisse la voir s'il y a un peu de vent et tout. Donc vraiment juste voilà, sur la partie qui couvre les sous-vêtements en bas. Tac. Comment j'ai fait ça? J'ai posé mon patron à plat et j'ai redécalqué une forme qui avait à peu près la même forme. Voilà, en utilisant le pif.
Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Pourquoi j'en ai découpé une deuxième? Parce que sur ma version blanche, je trouve aussi qu'il y a des endroits, c'est un petit peu trop transparent. Ça me dérangeait pas jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que je serais plus à l'aise en ajoutant ce petit empiècement. Si je l'avais su avant, je l'aurais pris en sandwich dans la ceinture et on n'aurait rien vu. Mais là, comme je l'ai rajouté a posteriori, j'ai juste voilà, posé à plat. J'ai surjeté tout le tour évidemment. J'ai posé à plat et j'ai fait une surpiqûre depuis l'extérieur comme ça. Et encore une fois, c'est un peu dommage parce que c'est pas parfait, mais comme vous avez ça qui passe par-dessus, personne ne le voit. Et de toute façon, c'est un fil de la même couleur, quoi. Donc voilà, porter, ça opacifie, je pense que ça se dit, ça opacifie vraiment la jupe. Et je suis bien plus à l'aise de la porter comme ça. Je vais la mettre tout le temps. Vraiment une chouette pièce pour le printemps. J'ai toujours mes vêtements de printemps-été qui sont dans la cave de Clémence qu'il faudrait que je récupère un de ces quatre, notamment ma jupe blanche sur laquelle je dois ajouter ça. Mais en attendant, je me couds des petits vêtements de printemps à porter là tout de suite, et celle-ci en fait partie. On a eu pas mal de soleil, bon pas aujourd'hui, on a eu pas mal de soleil ces derniers temps et il faisait chaud, donc je l'ai porté sans souci avec des sandales. Vous avez vu ça sur Instagram si vous me suivez et c'était le bonheur. Écoutez, je pense que je vous ai tout montré, j'espère que ces cousettes vous auront plu, que vous aurez peut-être découvert des patrons même si je les avais tous déjà fait moi une fois. C'est vrai que quand j'aime un patron et qu'il me va, j'ai tendance à le refaire plusieurs fois derrière et à me dire bon bah c'est bon, j'ai validé, dès que je veux faire tel type de robe ou tel type de haut, je vais vers ce patron et c'est bon en faisant des petites variations à chaque fois. Ceci dit, j'ai décalqué un nouveau patron, donc dans le prochain bilan couture il y aura des nouveaux patrons d'ailleurs, donc voilà, si vous êtes un peu lassé de voir toujours les mêmes choses, vous ne serez pas déçus. Normalement je vous mets toutes les informations en barre de description, mais si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me poser la question comme d'habitude. On se retrouve dans 10 jours pour la couture d'une robe pour assister à un mariage. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, ciao ciao.